Moins cher, plus efficace, c'est la ressource que tout le monde s'arrache. Cette entreprise de bois de chauffage reçoit 30% de commandes en plus par rapport à l'année dernière. Que ce soit sur avril ou même sur les premiers jours de mai, l'agenda commence à être rempli certains jours. Pas surprenant quand on sait que se chauffer au bois ou au granulé permet d'économiser entre 1 000 et 2 000 euros par an par rapport à un chauffage électrique ou au gaz. On a observé une hausse assez importante des commandes, notamment du fait que l'hiver est commencé assez tôt et que beaucoup de personnes, dû à l'augmentation des autres énergies, se mettent au bois également. Ça se traduit par beaucoup plus de boulot et beaucoup plus de camions à livrer en semaine. Ce professionnel livre aujourd'hui 5 clients par jour, contre 3 l'année dernière. Je vous laisse ça, je vais vous faire le bon de livraison. Avec la hausse de la demande, le prix du bois aussi a grimpé. Ce client paye cette année 8 € de plus par mètre cube de bois. Mais selon lui, cela reste plus rentable qu'un chauffage électrique. On dépasse 470 €. Donc ça fait 6 terres et ça dure toute la période d'hiver. Par rapport à une ancienne facture, ça représente 700-800 € d'économie. Autre raison de la tension sur cette ressource, vous êtes nombreux à avoir anticipé votre commande pour l'hiver prochain. D'abord parce qu'il faut laisser au bois le temps de sécher, au moins 3 mois, mais aussi par peur d'en manquer, car la ressource se raréfie. On n'est pas vers des pénuries, mais bon, je pense que les fournisseurs vont augmenter d'ici le mois de juin et il faudra répercuter sur les mois de juillet, août, septembre. Ces dernières semaines, les négociants en bois ont déjà vu les prix augmenter de 30% en moyenne. Bien sûr, c'est interdit, indéniablement, c'est dangereux et nous le savons. Et pourtant, 80% des conducteurs français utilisent leur téléphone en conduisant. Plus inquiétant encore, ce chiffre ne cesse d'augmenter, plus 11% en un an. Certains téléphonent, d'autres envoient des SMS, d'autres encore regardent des vidéos. Christophe Abel et Jean-Philippe Eckett ont pu le vérifier aujourd'hui en région parisienne. À peine arrêté au feu rouge, cet automobiliste consulte les messages sur son portable. Et il n'est pas le seul. Pendant mes temps de trajet, je travaille un petit peu avec mon téléphone, donc forcément je regarde et c'est pas bien. Et franchement, c'est vraiment pas bien. On nous appelle, on répond. Voilà, c'est un peu idiot, c'est vrai, vous avez raison, mais... C'est devenu un réflexe. Un réflexe, oui. On a peur de rater quelque chose dans notre vie. En l'espace de 5 minutes, à ce carrefour, nous avons pu constater à plusieurs reprises cette infraction, passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Des fois, c'est urgent. Eh mais vous n'avez pas le droit. Je sais, mais quand c'est urgent, il faut aller contre le droit. Jamais, je vous jure jamais. Jamais, toujours le Bluetooth. Là, si ça sonne, s'il y a un petit texto à droite. C'est connecté à mon Bluetooth. Ah, donc ça va. Et j'ai le texto qui me parle. Une étude vient de révéler un chiffre édifiant. 80% des automobilistes utilisent leur smartphone au volant. Le smartphone est devenu vraiment le doudou numérique des conducteurs, à la fois d'automobiles, de vélos, de motos, enfin de tout type d'usagers. 30 à 50% aujourd'hui de l'inattention, c'est dû à des problèmes divers, mais le problème numéro 1, c'est le smartphone. Toujours selon cette étude, les motards sont les plus prudents, contrairement aux utilisateurs de trottinettes et aux cyclistes. 72% manipulent leur téléphone sur la route. Ah, il y a ce réflexe, oui. Bah, c'est dans la poche, ça sonne. Hein. c'est un peu addictif, on va dire. Mais c'est toujours en sécurité. Je fais toujours en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacles sur la route. Pourtant, utiliser son portable à vélo peut avoir de graves conséquences. Chez les cyclistes, la mortalité a augmenté de façon considérable l'année dernière, de près de 30%, alors qu'elle est en baisse chez les automobilistes et chez les motards.